Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire, où la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a visité récemment le centre d'accueil de l'organisation non gouvernementale Côte d'Ivoire Prospérité. Cette ONG est située à Oundotré, dans la commune d'Abobo. Miss Belmonde Dogo a également offert des vivres aux pensionnaires. Le point dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, l'installation il y a quelques jours des comités de veille et de suivi de la cohésion sociale dans les départements de Touba, de Koro et de Ouaninou dans la région nord-ouest, des structures sous tutelle du médiateur de la République. Les détails dans ce reportage de Ève Boué. Les comités de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale des départements de Touba, Koro et Ouaninou sont installés par le médiateur délégué des régions du Bafing, du Ourodougou et du Béré. Le comité de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale est une idée du médiateur de la République, M. Adama Toungara, qui, dans sa vision de rapprocher non seulement l'institution de médiation vers les populations, a décidé de mettre en place des comités de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale dans tous les départements de la Côte d'Ivoire pour mieux prévenir les conflits, pour mieux gérer les conflits, pour anticiper les conflits. Ces comités seront présidés par Fadiga Bamadjan pour le département de Touba, Dousso Aboulaye pour Koro et Diomandé Gouamou pour Ouaninou. Les membres fraîchement investis entendent tout mettre en œuvre pour réussir leur mission. Nous avons beaucoup à faire dans le cadre de la cohésion sociale. Donc, s'il y a une structure qui est départementale, une structure départementale qui est créée, je crois que c'est la bienvenue. Ça ne fait que nous conforter dans notre position de lutte pour la cohésion sociale. Le département de Koro compte toutes les sensibilités de la population CEDEAO, de la population nationale et de la population de la région du Bafing. Donc nous avons besoin de cette cohésion-là. Cohésion qui est le préalable à tout développement. Parce que quand on parle de développement, il faut être bien d'accord qu'on dorme en paix et qu'on se réveille en paix. Nous sommes prêts pour la cohésion sociale, en tout cas pour le développement efficient du département de Koro. Que la paix règne, la charge qu'on nous donne là, à tout ce que nous on va parler aussi là, il peut nous écouter, mais qu'il trouve aussi de cœur pour faire le travail qu'on leur dit. Parce que ça, écouter l'homme, c'est pas compliqué. Mais ce que tu lui dis comme conseil, s'il a su ton conseil, c'est que ta mission est accomplie. Procédant à l'installation de ce comité, le médiateur délégué du Bafing, du Ourodougou et du Béré a exhorté tous les membres ainsi que toutes les populations à faire de la paix et de la cohésion sociale une quête permanente. En image, l'actualité hors de chez nous. Toujours pas d'apaisement en République démocratique du Congo entre pro-Tshisekedi et pro-Katumbi suite à la proposition de loi sur la congolité. Ce projet veut interdire l'accès à la fonction présidentielle et à d'autres fonctions régaliennes aux personnes qui n'ont pas un père et une mère, donc des parents congolais. Le texte est vivement contesté par le parti de l'opposant Moïse Katumbi, qui a même menacé de quitter la coalition au pouvoir. Pour les proches de l'ancien gouverneur de la province du Katanga, une nouvelle étape a été franchie hier avec l'arrestation du dirigeant de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi. Toujours en République démocratique du Congo, beaucoup d'émotions hier lorsque la dépouille du cardinal Laurent Monsango, influent archevêque émérite de Kinshasa, a été rapatriée dans la capitale. Des prélats officiels et une foule en larmes étaient venus l'accueillir. Le cardinal Laurent Monsango est décédé le 11 juillet dernier près de Paris, en France, à 81 ans.
Enfin, selon une enquête publiée hier dans plusieurs médias, des militants des droits humains, des journalistes et autres opposants du monde entier ont été espionnés via un logiciel mis au point par une entreprise israélienne. Il s'agit du logiciel espion Pegasus de la société NSO Group qui, introduit dans un smartphone, permet d'en récupérer les messages, photos, contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire. À noter que plus de 50 000 numéros de téléphone étaient ciblés par Pegasus. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans le journal de 13h.